là, c'est le récapitulatif du premier bloc de cours de blues en Kamajou 2014. On a vu qu'en blues, on va avoir une posture où en général, on va avoir les genoux pliés. Ça fait aussi les chevilles pliées et ici les hanches pliées. Et un des pas de base qu'on a vu, c'est juste de marcher de côté. Donc ça va faire côté, joint, côté, joint. On a vu qu'avant de prendre le pas de côté, il y a une sorte de « et » qui vient, où on prend notre élan, et on peut s'imaginer qu'on va appuyer sur un bouton sous le pied, ici mon pied droit, et aller appuyer jusqu'à être de l'autre côté. Donc ça fait et 1, 2, et 1, 2. On a vu deux mouvements de pendule dans le corps. Donc il y en a un, c'est un pendule latéral qui s'appelle les rocks. Ce pendule, il peut commencer ici en haut. Et là, j'ai les genoux qui, en principe, ne bougent pas dans l'espace, ils restent là. Et le bassin qui balance de côté. Et il peut commencer plus bas, par exemple ici dans le nombril. Hop, côté. On a vu que ce mouvement, on peut le faire que avec le haut du corps. Et là, on va chercher à déplacer la cage thoracique à droite, à gauche, sans faire la théière qui se balance à côté. Et on peut aussi combiner les deux, donc déplacer le haut du corps et laisser aller la pendule, déplacer le haut du corps et aller suspendre la pendule. Alors, ta et 1, 2, 1, 2 et 1, 2 et 1. On a vu les grinds. Donc dans le grind, j'ai la partie ici avant de mon bassin qui va venir vers l'avant alors que celle-là vers l'arrière. Et en même temps, je me mets sur cette jambe. De là, je peux aller passer sur l'autre jambe et c'est l'autre bout du bassin qui vient en avant. 1, 2 et 1, 2 et 1, 2 et 1, 2. Pareil qu'avec les rocks, je peux faire avec ou sans le torse. Si je fais, avec ou sans la cage thoracique, si je fais ça, ma cage thoracique reste vers l'avant et mon bassin bouge, passe à la barre et passe à la barre. On a vu qu'on peut faire tous ces mouvements sur deux rythmes. On peut les faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2. On va se faire bon. Ça, c'est pour tous les mouvements solos qu'on a vus. Et on a vu que tous ces mouvements solos, on pouvait les faire en couple. Jess, tu peux venir avec moi. Donc, on a vu deux positions de couple. On a vu une position qu'on appelle semi-fermée ou semi-ouverte. J'ai ma main sur son omoplate. Jess a sa main qui peut toucher sur mon bras. Cette main est optionnelle et en tous les cas, si on la met, elle est relâchée. Et là, on peut faire tous les mouvements qu'on a fait. Et je vais me concentrer toujours pour mener, quelle que soit la chose que je mène, sur déplacer mon propre corps plutôt que déplacer Jess. Et Jess va avoir une attention sur où est mon corps. Ouais. On a vu là qu'on peut aussi faire les rocks. Et qu'avec les rocks, on pouvait l'accentuer dans un... Wow. On a aussi vu qu'on pouvait le faire tout seul, mais on n'y était pas encore. Poum, padam et poum, padam. Je peux aussi proposer ce mouvement à Jess. Padam. Donc là, moi, je vais faire le poum comme si j'allais sauter de côté. Et je laisse Jess finir son mouvement. Ou Jess peut choisir de le faire toute seule. Et là, il s'agit pour moi d'avoir la souplesse de réagir et de la laisser partir avec, sans la retenir vers moi avec mes bras. Et puis là, on peut rester en opposition ou revenir ensemble. On a vu position fermée, donc Jess va venir se mettre plus ou moins sur mon coin avant droit avec le milieu de son corps, ce qui nous donne quelque chose comme ça. Moi, j'aime énormément utiliser cette partie-là de mon bras pour venir toucher le dos de Jess et donc sentir où est son corps. Et après, ma main vient compléter sans servir à grand chose. Donc je pourrais danser tout le long comme ça ne changerait rien, mais ça aurait l'air un peu L'avant-bras. L'avant-bras. Pardon? L'avant-bras. L'avant-bras? Ça c'est l'avant-bras? Ouais. Jess met son bras, elle a plein d'options. Elle peut le mettre là. Elle peut en choisir d'autres. Bref, là où c'est confortable. Ouais. Un peu difficile quand même. Et donc tous les mouvements qu'on a vus,
Côté toum, côté toum, côté toum. Les rocks. Et les grinds, par contre, eux, si on grind aussi avec le torse sans laisser le torse sur place, ça va nous faire changer de position avec les bras. Ou on peut laisser le torse sur place. Et là, le grind devient comme ça. Et on a aussi parlé du fait que, suivant de ce qu'on emmène avec nous émotionnellement quand on va danser, il y a des jours qu'on veut bien être en position fermée et d'autres jours on ne veut pas. Et si je sens que Jess ne veut pas, je peux être réactif à ça et la laisser venir par exemple ici si c'est une distance qui lui convient.